Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve, donc comme je vous le disais, mercredi, voilà, pour tester la palette Golden, voilà, de la marque Action. Donc avant de vous parler d'un petit peu de cette palette et de la tester, vous pouvez voir que j'ai fait mon teint, hein, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais juste vous présenter brièvement avec quoi j'ai fait mon teint, qu'est-ce que j'ai utilisé et tout ça. Donc, avant tout, donc, j'ai utilisé donc, une petite base, hein, une base pour le visage. Donc, c'est la Photo Face et c'est de la marque Dr. Cosmeceutical. Donc, c'est une petite base que j'avais eue dans une box et franchement, j'en suis contente. Elle a une texture gel, donc elle s'applique super bien. Elle fait bien tenir le maquillage. Elle colle pas. Donc franchement, voilà, elle réduit un petit peu pardon, elle réduit un petit peu l'apparence des pores, floute un tout petit peu les ridules, mais bon ben voilà, de toute façon après, voilà, elles sont là. Mais en tout cas, enfin voilà, je sais qu'au niveau de la tenue du maquillage, il y a vraiment une différence quand je l'applique. Donc je l'aime beaucoup, elle s'applique super bien, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma petite base pour le teint. Ensuite, j'ai utilisé, donc ça c'est mon chouchou, hein, c'est le Magic Finish de la marque Assam Beauty. Hein, donc c'est un fond de teint en fait, voilà, qui est un petit peu mousseux comme vous pouvez voir. Bon, c'est vrai qu'à première vue il peut faire peur parce que waouh, il est marron, très marron même. Il a une texture un petit peu mousse au chocolat. Mais en fait, il s'adapte à la carnation de votre peau. Donc ça, c'est génial, quoi. Donc il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas d'effet paquet. Il est super léger, on ne le sent pas du tout sur la peau. C'est vraiment un produit qui mérite d'être connu, vraiment. Donc voilà, donc il promet d'être anti-cerne et d'être une base aussi en même temps. Bon, moi, ça ne m'empêche pas de mettre une base et de mettre quand même un petit peu d'anti-cerne. Mais effectivement, en qualité de fond de teint, il fait vraiment très bien son job. Franchement, je le conseille. Si vous ne le connaissez pas, si vous voulez le tester, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site parce que franchement, c'est vraiment très bien. Donc voilà pour mon petit fond de teint donc, de la marque Assam Beauty, le Magic Finish. Ensuite, donc j'ai fait mes sourcils, donc toujours la même chose, hein, de la marque Fab Factory, hein, donc la petite palette, hein, comme ceci. Donc voilà, moi j'utilise, je joue entre les deux couleurs là. Donc voilà, j'ai des sourcils, bon je suis en train de traiter, hein, parce qu'effectivement, voilà, je pense que l'âge et tout, en fait, c'est pas que je me défournis, mais bon j'ai des cils quand même encore épais et tout, il n'y a pas de souci. Mais il y a des trous, il y a des manques, donc voilà, ça me permet de compléter un petit peu. Et franchement, ça s'applique super bien, ça s'estompe bien, ça travaille très bien, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je prends juste pas le pinceau qu'il y a dedans parce que je trouve pas qu'il soit très bien et du coup j'ai un pinceau comme ça à double embout, hein, où vous avez un pinceau et vous avez le petit goupillon. Donc nickel pour appliquer. Donc voici pour mes sourcils. Ensuite, j'ai utilisé la poudre libre donc pour fixer un petit peu tout ça, hein. Donc c'est la poudre de chez Action. Donc c'est de la marque Max More. Donc bon, moi je pense que vous les connaissez, hein. Elles sont de nouveau disponibles en magasin. Donc je sais pas pour combien de temps par contre, mais c'est vrai que j'adore. J'adore, elle matifie super bien le teint, elle lisse, pas vraiment, puis elles sont super agréables, puis qu'est-ce qu'elle sent bon. Moi elle est à la cerise et franchement ça sent trop bon. Donc celle-ci, voilà, si vous ne les connaissez pas et que vous les avez dans votre action, mais foncez vraiment. Donc voilà, donc moi j'ai utilisé ma petite houppette, hein, que je vous ai déjà présentée. Et du coup, bah voilà, j'ai utilisé pour poudrer mon dessous d'œil et puis mon teint, quoi, hein, donc légèrement. Mais voilà, super agréable, super agréable. Donc ensuite, pour réchauffer un petit peu, donc je fais un genre de, pas vraiment le contouring, mais je vais réchauffer un petit peu la structure de mon visage. Donc toujours pareil, hein, je l'adore, je l'adore. C'est de la poudre soleil, donc c'est pareil, hein, de chez Action. C'est la Sun Kiss Glow. Oh, mon Dieu, moi et mon anglais, mon Dieu. Donc voilà. Et alors par contre, donc elle est végane. Euh, et donc c'est la couleur 156 Golden.
Donc voici, donc je sais pas si elle est encore chez Action. J'en ai vu pourtant il n'y a pas longtemps il me semble, hein. Mais si vous la voyez, franchement, mais foncez quoi, parce que elle se travaille super bien. Elle est super pigmentée, donc faut y aller tout doucement. Donc voilà, en appliquant petit à petit jusqu'à atteindre la couleur que vous voulez, mais franchement c'est au top. Pareil pour l'anti-cerne, donc aujourd'hui j'ai pris l'anti-cerne de Max More, hein, donc j'ai pris, ben, en fait j'ai pris la couleur... la 110 là, au nez. Voilà. Donc je crois que c'est la plus claire, hein. Il me semble que c'est la plus claire. Donc voilà, c'est pareil, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Il s'applique bien, il se travaille bien. Il fait vraiment son job, hein. Donc voilà, celui-là je le rachète régulièrement. Ensuite, donc j'ai fait mon blush. Donc ça c'est un blush un peu en stick, un peu crème. Donc dans les tons un petit peu de corail. Donc voilà, hein, donc voilà, donc, il fait son job, il est un petit peu difficile à travailler, c'est le petit truc, le petit défaut que je lui donnerais. Il est un petit peu difficile à travailler, il est très pigmenté, donc c'est vrai qu'on en met, on se méfie pas. Alors par contre, à estomper après, il est un petit peu plus difficile. Mais j'aime bien sa couleur, j'aime bien son rendu, donc voici. Ensuite, j'ai mis le petit highlighter, donc voilà. Il est super joli. Et donc ça, c'est de la marque Ruatuo. Et c'est la couleur numéro 3. C'est un highlighter qu'on avait dû avoir dans une box. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Il se travaille. Pareil, il se travaille très bien. Et donc voilà, en y allant tout doucement jusqu'à ce que... Et ensuite, alors ça c'était avant, j'ai oublié de vous le... Ça c'était tout de suite... non, c'était avant d'appliquer mon fond de teint, pardon. Voilà, ça c'est ma petite palette misère, j'appelle. Donc en fait, c'est de la marque Max More, hein, donc c'est la True You. Donc c'est une palette... c'est une palette de fard correcteur si vous voulez. Tout ce qui est cerne, tout ce qui... Alors moi je me sers principalement de la verte, hein, parce que comme vous savez j'ai une peau réactive. Et donc du coup bah, c'est vrai que je rougis facilement. Et quand j'ai des rougeurs comme ça, et ben voilà, j'applique le petit fard vert, hein, sur mes rougeurs. Et après j'applique mon fond de teint et je fonds les deux. Et ben voilà, ça camoufle bien. C'est pour ça que je l'appelle ma petite palette cache-misère. Donc voilà pour ce que j'ai mis sur mon teint. Donc maintenant on va passer à la golden. Alors donc voilà, donc j'ai pris des petites notes, hein, parce que je me suis renseignée un petit peu au niveau de la palette de la golden. Donc je vais vous montrer tout d'abord les couleurs. Donc voici. Donc vous voyez, voilà. Vraiment super joli. Très joli. J'ai fait des swatchs, donc très pigmentés, tout. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'on nous dit. Donc la palette golden de la MAC Factory, donc vendue chez Action, est une palette d'ombre à paupières qui se compose de 18 teintes, donc différentes, allant des tons dorés, cuivrés au brun foncé. Elle est conçue pour créer des looks de maquillage polyvalents, c'est-à-dire des maquillages de jour, des maquillages de soirée, des smokies, enfin voilà, vous pouvez faire plusieurs types de maquillage avec cette palette. Donc voilà. Donc les fards, et ça c'est vrai au swatch, j'ai remarqué les fards, ils ont vraiment un aspect doux, soyeux. Donc je pense qu'à appliquer, ils vont être sympas et à travailler aussi, j'espère. Donc voilà, c'est ce qu'on dit, ça les rend faciles. Donc à appliquer, à estomper, sont bien pigmentés. Voilà, donc ensuite, donc c'est vrai qu'ils disent que c'est une palette qui est quand même abordable. Si je me rappelle bien... Si je me rappelle bien, elle est à 4,75 €, il me semble. Enfin, elle n'est pas à 5 €, ça c'est une certitude. Donc voilà, donc c'est vrai que pour les gens qui veulent pas mettre, enfin comme moi, hein, qui veulent pas mettre des 100 et des 1000 dans des palettes de marque, hein, je ne critique absolument pas, hein. Si j'avais l'occasion, si j'avais les moyens, je me ferais un plaisir de les tester, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est vrai que ça nous permet voilà, d'avoir des petites palettes à moindre coût, et puis de pouvoir se faire plaisir, et puis tout ça quoi. Donc voilà un petit peu ce qu'il y en est pour la palette. Donc voilà, donc ça fait des donc hein, tout ça. Voilà, donc je vous la remontre une dernière fois. Donc moi je vais me servir, alors je vais partir du doré ici, voilà, et je vais travailler déjà avec ces trois couleurs là, voilà. Et ensuite, je viendrai me servir de ces deux-là. Donc, vous avez la couleur Morning Sun.
Je crois que c'est ça, voilà. Morning Sun. Donc ça, c'est la dorée. Ensuite, vous avez la In Love. Donc ça, c'est le ton marron foncé. Après, vous avez donc la Nudish. Donc ça, c'est entre le rose-violet. Hein, donc voilà. Et ensuite, vous avez la teinte champagne, que je vais me servir aussi. Je vous dirai comment et où ça après. Et puis j'ai dit... la soft satin, pardon, ici celle-là. Voilà, et je vous dirai pareil comment. Donc voilà. Donc, eh ben, je vais déjà enlever mes lunettes. Ben, je vous vois plus. Donc voilà. Alors comme voilà. Donc vous savez que effectivement sans lunettes, je vois que dalle. Mais que dalle. Hein. Donc vous me verrez souvent me tourner ici parce que j'ai un miroir sur mon côté qui est un petit peu grossissant pour me permettre de voir un petit peu ce que je fais. Mais je vous oublie pas et je me tourne aussi, je vous explique en même temps. Donc déjà, je vais dégager un petit peu, ça, je vais être magnifique, ça j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà. Et la petite mèche pour pas qu'elle me gêne. Magnifique. Voilà, bon ben on y va. Donc moi je prépare mes pinceaux. Donc voilà, donc avant tout... Tac. Alors, avant tout, je vais... j'ai oublié de vous dire, mais je vais quand même unifier ma paupière. Hein, pour, voilà, donc moi j'ai mis une petite base hein, tout de même, mais j'en ai pas mis beaucoup parce que voir un petit peu ce que les fards valent. Mais voilà, donc là je vais unifier ma paupière. Alors, attendez, je vais remettre mes lunettes, c'est juste pour vous dire le nom parce que sinon là c'est pas possible. Donc je vais unifier je vais unifier ma paupière, je vais y arriver, hein. Je vais unifier ma paupière avec la teinte au nez. Donc on y va. Alors, je vais prendre aussi un petit miroir comme ça sera peut-être plus simple aussi et ça me permet de rester vers vous. Donc voilà. Donc celle-là, c'est juste que je veux... doucement, hein, parce que on va bien unifier. J'ai rien que le premier fard, il y a de la pigmentation. Hein. Donc voilà. Donc je repasse un coup pour bien estomper de partout. J'espère que vous voyez. Voilà. Là, c'est vraiment juste pour unifier toute ma paupière. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Voilà, comme ceci. Et là, je vais donc appliquer la couleur or. Hein, donc, on y va. Et cette couleur-là, je vais uniquement l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc, voilà. Alors, moi, sachant que j'ai des paupières tombantes hein, et des yeux tombants. Donc, voilà, l'autre couleur, je vais la remonter un petit peu parce que sinon, ben, ça se verra pas. Sinon... donc le marron, je le remonterai un petit peu, hein, je flouterai les deux en même temps pour remonter un petit peu. Mais surtout, c'est ici que c'est important en fait. Comme moi j'ai un œil tombant, je vais vraiment faire très attention. J'aurais pu mettre mes petits collants, mais voilà, j'en ai pas mis pour que vous voyez bien effectivement. Hein, voilà, moi, il faut absolument pas que je dépasse d'ici. Donc c'est vrai que j'aurais pu mettre mes collants, ça aurait été plus facile, mais on va tester comme ça. Mais c'est vrai qu'en ayant une paupière tombante plus un œil tombant, si je dépasse, ça m'alourdit encore beaucoup plus le regard, beaucoup plus le visage en fait. Donc voilà, donc je vais sur ma paupière mobile, donc je fais des va-et-vient pour bien appliquer la matière. Voilà, c'est pigmenté, hein, c'est pigmenté. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je fais, hein, vous voyez, je fais des allers-retours avec mon pinceau plat pour appliquer la matière. Voilà, donc je n'hésite pas, puisque de toute façon on va estomper. Hein. Donc je retourne et voilà, je mets bien sur toute ma paupière mobile. Et pas dans l'œil. Pas comme ce que je viens de faire. Donc voilà. Oh, ça fait mal. Ensuite, donc je vais prendre un petit pinceau un petit peu boule comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir chercher donc ma couleur marron foncé. Hein, donc voilà. Et là, je vais dessiner
mon pli. Voilà. Et c'est là que je fais attention de ne pas dépasser. De toute façon, on pourra essuyer après, hein, c'est pas un souci. Donc comme je vous dis, moi je tapote toujours hein, dans l'éventualité qu'il y ait des chutes, mais écoutez, j'en vois pas. J'en vois pas. Franchement, non, j'en vois pas. Donc voilà. Donc, voilà. Hop. Tac. Et là, hop, je reviens juste au coin externe. Vous voyez? Voilà. Donc là, je reste à mon coin externe pour former un petit V. Si je trouve que c'est pas assez, je prendrai une couleur encore un peu plus foncée pour réintensifier le coin externe. Donc voici. Voilà pour l'instant. Donc je vais faire la même chose à mon autre œil. Alors si vous avez l'impression, donc moi je remonte, hein, comme je vous disais, parce que vu que j'ai les paupières tombantes, sinon mon maquillage ne se verra pas les yeux ouverts. Donc par contre si vous avez l'impression, une fois que vous avez appliqué votre fard foncé, qu'effectivement la couleur hors dessous ne se voit pas trop, on n'hésite pas, on en remet, hein, on en remet. Voilà, donc un petit peu. Voilà. Donc, je vais reprendre effectivement mon pinceau plat. Voilà. Je vais même, ce qu'on va faire, ici. Je vais même l'humidifier un petit peu pour voir si ça intensifie un petit peu le fard or. Voilà. Donc, j'humidifie un petit peu et je reprends ma couleur or et que je vais de nouveau appliquer. Et après, on va fondre les deux couleurs. Voilà, donc je le rapplique. Donc, je n'hésite pas à prendre de la matière. Hein. Voilà, je le rapplique. Oui, je le rapplique, oui, c'est ça. Sur ma paupière mobile. Voilà. C'est vrai que, vous avez vu, une fois que j'ai humidifié, c'est quand même plus pigmenté. Hein. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, je reprends mon fard marron et on travaille. En fait, c'est ça la clé d'un maquillage, c'est de prendre son temps tout de même et de travailler les fards, d'estomper, de fondre, voilà. Et ça, c'est super important en fait. Donc, et voici. Tac. Voilà. Donc voilà, là, je viens prendre un pinceau estompeur, hein, donc quelque chose de plus... voilà, et en fait, c'est là en haut que je vais essayer de flouter un petit peu. Voilà. Pour que ça fasse un effet dégradé. Hein, c'est quand même plus joli. Donc, voilà. Donc, alors, n'hésitez pas, hein, voilà, n'hésitez pas, enfin pour moi, voilà, j'hésite pas à appuyer. Donc, je prends. Donc, voici ce que ça donne pour l'instant. Alors moi, j'ai envie d'intensifier encore un tout petit peu mon coin externe. Donc, je vais reprendre. Vous voyez, celui-là, c'était celui avec lequel j'ai appliqué mon marron foncé. J'ai le même, hein, donc j'en ai prévu deux, je m'étais dit au cas où. Donc, en fait, ça, c'est le propre, où je vais appliquer la couleur très foncée. J'aurais pu prendre celui-là, si vous voulez. Puisque les deux couleurs vont bien se fondre, vont bien se marier entre elles. Mais le problème, c'est que si je veux retravailler mon pli dans le coin interne, celui-là, en fait, je peux pas parce que celui-là serait trop noir. Donc, je garde bien celui-là où il n'y a que ma couleur marron dessus et je prends un nouveau propre pour intensifier un petit peu. Donc là, pour intensifier, je suis désolée, je suis obligée de mettre mes lunettes et je voulais, voilà. C'est le Dreamer. Donc c'est la couleur la plus foncée de la palette, celle-ci. Donc voilà. Donc je retourne. Et là, c'est vraiment le coin externe. Vous voyez, vraiment le coin externe que je veux. Voilà. Toc.
et je remonte un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je remonte. Voilà. Vous voyez, ça intensifie tout de suite. Voilà. Et ceux-là, ou alors celui-là, moi je vais vraiment le mettre de côté pour ne pas mélanger avec les autres. Je reprends son frère où il n'y a que le marron. Hein. Je remets à peine de matière. Et là, voilà, je mélange. Je floute les deux couleurs. Je fonds, pardon. Je fonds les deux couleurs. Qu'il n'y ait pas de démarcation. C'est super important. Et c'est pareil, c'est pour ça que si vous aviez pris le pinceau où vous avez la couleur très foncée, eh ben en fait vous auriez mis du foncé sur toute votre paupière. Donc c'est pas ce qu'on veut en fait. Donc voilà, moi je veux juste fondre les deux couleurs. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, on a de l'intensité. Donc voilà. Ensuite, donc là, je vais prendre. Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-ci, ça fait un petit pinceau boule. Et là, je vais prendre mon un peu rose violet, vous voyez. Et là, je vais le mettre là, ici, hop, en coin interne. Donc voilà, et on remonte un petit peu. En fait, on remonte pour rejoindre un peu le marron là-haut. Voilà, et on travaille. On remettra du doré parce que vous voyez que ça le couvre quand même. Hein. Donc voilà, et là. Tac. On fait la même chose de l'autre côté. Un petit peu plus poudreux le rose violet. Voilà. Donc je reprends mon pinceau avec mon marron, je remets un peu de matière et je repasse un petit coup sur mon pli pour bien fondre toutes les couleurs. Et je remonte. Je fais la même chose, je remets un tout petit peu de matière. Voilà. Donc là, je vais remettre un peu de jaune, mais je vais le remettre au doigt. Hein, donc là, en fait, on va le remettre juste au centre. Non, pas jaune de la couleur or, quoi. Hein. Et là, je vais juste le mettre au centre, en fait. Voilà. On va estomper un petit peu, ne vous inquiétez pas. Donc voici. Je me suis un petit peu. Et donc là, on reprend le pinceau estompeur et on floute. Voilà. On floute un petit peu pour atténuer les couleurs. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Tac. Ensuite, on va donc prendre... alors la couleur champagne. Donc je vais juste essuyer un petit peu. J'ai mes petites lingettes. Voilà. Parce que comme que j'ai pas... je travaille aussi un petit peu au doigt en même temps. Donc je vais prendre la couleur champagne et je vais la mettre en dessous de mon sourcil, juste sur l'arcade sourcilière. Donc on y va. Voilà. Bon, on va y aller tout doucement pour voir un petit peu ce que ça donne. Waouh. C'est super joli. Pareil. Donc pareil, hein, je fais attention de ne pas dépasser. Elle est vraiment bien cette palette. Hein. Franchement, foncez. Hein. Si vous ne l'avez pas et que vous la trouvez, mais foncez. Parce que vraiment... Donc voilà. Donc là, j'en ai mis un petit peu sous mon sourcil, sur l'arcade sourcilière. Voilà. Donc, ici un petit peu. Donc, je fais attention. Hein. Je vérifie bien que ça ne dépasse pas. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on va venir donc à la dernière couleur qui est, je ne sais plus, le soft gold, je crois, hein, quelque chose comme ça. Et donc là, je vais prendre un tout petit pinceau, là, hein, puisqu'en fait, on va travailler le dessous d'œil. Donc voilà, je prends de la matière et je vais travailler là-dessous. Voilà, on ira estomper un petit peu.
Voilà. On remonte. Voilà. Moi j'ai les yeux qui me piquent déjà. Je sais pas si c'est... Bon, moi j'ai des allergies, hein, donc... mais je sais pas si ça commence déjà. Ça fait tôt, non? Mais j'ai les yeux qui me brûlent depuis 2-3 jours. C'est désagréable. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des allergies et que ça titille déjà ou... Ah, c'est ma hantise. Oh. Le printemps, les maquillages vont être difficiles. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de prendre un autre petit pinceau. Un peu plus... Tiens, il me paraît bien celui-là. Un petit peu rond. Je vais essayer d'en appliquer un petit peu plus. Je vais voir. Voilà. C'est joli, hein. Voilà, donc ça fait un petit maquillage. Voilà. Donc comme ceci. Tac. Alors, je vais juste reprendre mon tout petit pinceau plat et je vais intensifier un tout petit peu le coin externe de mon dessous d'œil en fait. Faites attention, hein, parce que des fois je peux tirer la langue moi, hein, en maquillant. Dès que je suis concentrée sur quelque chose, ça peut plus. Vous me le dites. Hein. Donc voilà. Là j'intensifie et je rejoins avec mon œil. Voilà. Par contre, il m'en faut un autre. Je vais essayer de voir si j'en ai un tout petit, tout petit. Trop gros celui-là. Voilà, je vais prendre un tout petit, tout petit. Et juste le coin interne, je vais essayer de l'illuminer un tout petit peu plus, comme ceci. Voilà. En rappelant. Tac. Et là, on va un peu flouter tout ça. Tac. Voilà. Tac. Donc voilà ce qu'il en est. Bon, moi je pense qu'on est pas mal. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc voilà pour la palette. Hein. Donc écoutez, moi les fards, franchement, ils se travaillent super bien. Vraiment, ils se travaillent bien. J'ai pas de chute. Quand même, j'ai pas de chute. Hein. Donc non, j'ai pas de chute. Voilà, ils se travaillent bien, ils s'appliquent bien, ils s'estompent bien. Enfin, rien à dire. Franchement, si vous la trouvez et que vous l'avez pas, mais foncez. Foncez parce que vraiment, il y a plein de choses à faire. Effectivement, ils ont raison. Il y a une multitude de maquillages à faire. Donc, on t'essaiera dans il y a des petits tutos là que vous avez aussi qui peuvent être sympas. Enfin, je pense que vraiment, il y a plein de choses à faire. Donc moi, je vais faire ça hors caméra. Je vais appliquer. Donc par contre, je vais rester dans le nude hein, au niveau des yeux. Hein, je vais pas, puisque j'ai quand même fait un maquillage un petit peu chargé sur le dessus. Je sais pas, j'hésite au niveau des crayons, peut-être mettre un crayon un petit peu ocre nacré. Je vais voir ça. Je vais appliquer mon mascara et mon petit rouge à lèvres. Je vais rester aussi sur le nude. Et puis, ben, je vous retrouve après. Et ben, à tout de suite. Ne partez pas, hein. Je reviens. Bon, et ben, coucou, me revoilà. Donc, ça y est, le maquillage est terminé. Donc, au niveau de mes yeux, j'ai simplement mis un crayon. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Et voilà. J'ai simplement mis un crayon dans les tons de doré. Hein, donc, voilà, il est très discret.
Il est très très discret, mais j'aime bien. Et voilà, je voulais rester vraiment sur les couleurs que j'avais sur mes paupières, donc sans forcément intensifier. Donc voilà, j'ai appliqué ce crayon, donc j'ai mis un tout petit trait au-dessus de mon œil. Et, euh, et un petit peu sur le coin externe de mon dessous d'œil. Et à l'intérieur de ma muqueuse inférieure, j'ai mis un petit trait enfin j'ai mis un petit crayon blanc, hein, puisqu'on sait que voilà, ça ouvre un petit peu le regard. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà, il y en a qui pensent que c'est révolu depuis le temps, hein, puisque c'est vrai que ça fait longtemps. Mais voilà, moi je continue de temps en temps, suivant le maquillage que j'ai, effectivement, à en mettre un petit peu. Je trouve que oui, ça agrandit un petit peu le regard, donc voilà. Donc j'en ai mis un petit peu. Et au niveau du mascara, j'ai mis l'intense métamorphose de Yves Rocher. Donc voilà, ça c'est un de mes mascaras chouchou. C'est vrai que j'aime beaucoup. J'aime bien sa brosse et il s'applique super bien, quoi. Voilà, j'aime bien. Là, de ce côté, Fabienne, ça ira bien mieux. Donc voilà, décidément, je sais pas si je vais y arriver. Voilà. J'aime bien sa broche, j'aime bien l'application. Je trouve qu'il fait pas trop de paquets. Enfin, il fait pas de paquets. Enfin, j'ai pas de galère à l'appliquer. Donc voilà. Et ensuite, en rouge à lèvres, bah, j'ai mis un nude. C'est la couleur 20. Hein, donc non, c'est un Sienne, c'est de Lidl. Donc voilà sa couleur, comme ceci. Donc voilà, donc très discret. Mais c'est pareil, j'aime bien les jumbo. J'aime bien ce genre de rouge à lèvres parce que je les trouve crémeux, super agréables. Voilà, ils ne collent pas. Donc voilà. Mais écoutez, ce petit maquillage est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous montre une dernière fois. Voilà. En tout cas, c'est vrai que la gomme, elle est vraiment top, quoi. Si vous l'avez pas et que vous la trouvez dans votre action, vraiment, n'hésitez pas. Parce que vraiment, je pense que vraiment, il y a une multitude de choses à faire. Dites-moi si vous êtes intéressé. Si vous voulez qu'on en refasse un ou qu'on teste d'autres couleurs. Ou vous-même, si vous l'avez, ben, testez et dites-moi ce que vous avez testé, ce que vous en avez pensé, si certaines couleurs se mélangent bien, se mélangent pas trop bien, si ça fait sympa ou pas, enfin tout ça. Hein, donc bah, j'attends vos retours. Hein. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai passé un super moment. Hein, c'est vrai que j'aime beaucoup. Je suis pas du tout une pro. Hein. Moi je suis simplement une maman qui partage et qui s'éclate en fait. Donc voilà. Donc dites-moi si ça vous a plu et puis en attendant qu'on se retrouve, ben, surtout prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très très vite, à bientôt, bye bye.